Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale 2016, toujours sur cette thématique des données de base, où on a vu que en fait il était vraiment intéressant de bien prévoir, je dirais, le paramétrage de certaines tables, comme la création des modes de règlement, le paramétrage des frais de port, et ensuite donc là les dépôts. Et ensuite, maintenant, on va voir, avant de créer justement les fiches clients, eh bien, on va voir ce qu'on appelle la mise en place, soit ce qu'on appelle des commerciaux ou des collaborateurs. Alors, on va pouvoir vraiment détourner, je dirais, cette table. Alors, soit vous avez des commerciaux, donc là, c'est vraiment destiné, je dirais, à l'utilisation qui est proposée par EBP Gestion Commerciale, mais on peut vraiment le détourner. Par exemple, si vous avez des collaborateurs, des techniciens, des formateurs, pour les affecter, je dirais, à un portefeuille client sans pour autant qu'il y ait des commissions. Alors, on va voir tous les cas de figure. On va déjà voir le cas de figure, effectivement, quand vous avez des commerciaux, et on verra ensuite, eh bien, comment après on peut le détourner lorsque vous voudrez vraiment affecter, je dirais, eh bien, un interlocuteur à vos clients. Donc, dans un premier temps, en fait, alors il faut être dans le menu de navigation ici, vente, et vous avez donc une partie qui s'appelle commerciaux collaborateurs. Alors, les barèmes et les commissions, là, vous voyez, quand il y a ces petits histogrammes, c'est quand il y a des statistiques. Dans un premier temps, effectivement, en fait, on voit cette. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant, cette notion de famille commerciaux ou, vous voyez, donc qu'on peut appeler collaborateurs. Donc, c'est pour ça que, donc, si je prends mettons une famille collaborateur, voilà, tout simplement, eh bien, on crée un code famille et un libellé. Et on n'affecte pas ici, je dirais, de commission. Pourquoi? Parce que collaborateur, en mettant, quand vous allez créer une fiche client, c'est juste pour affecter ensuite un collaborateur à un client. Là, le fait de créer une famille, et bien après, vous pourrez savoir après, euh, puisque là c'est une famille, dire je veux connaître en mettant tous les interlocuteurs qui font partie de la famille collaborateur. Donc, vous pouvez très bien avoir une famille collaborateur, une famille grossiste, par exemple, et une famille, admettons, animation. Donc là, enfin, là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et là, vous voyez, admettons, on va le voir tout à l'heure, dans la famille animation, eh bien, il y a ce qu'on appelle, puisque là, mettons, c'est effectivement, ça peut être des animations commerciales, eh bien, on peut avoir des barèmes de commission. Et alors, on va le voir justement tout à l'heure. En fond, on peut avoir autant de barèmes que l'on veut. Et ensuite, en fait, on applique des commissions. Mais là, dans un premier temps, c'est la famille. On verra justement après ben, comment créer ce système de commission. Donc, une fois que vous avez créé des familles, après, vous pouvez créer ce qu'on appelle des fonctions. Donc, ça peut être soit vraiment des fonctions par rapport à des commerciaux, voilà, ou vraiment autre chose. Hein. Vous voyez, admettons, ça peut être, admettons, vous voyez, secrétaire, technicien, ça pourrait être formateur, par exemple. Voilà, donc là, en fait, on met juste un libellé. Et en fait, après, réellement, on va créer vraiment la fiche. Alors, on va voir soit des commerciaux ou des collaborateurs. Donc, si, admettons, je crée une fiche commerciale, donc on rattache, là, vous voyez, mettons, ça peut être, mettons, une famille grossiste. Donc là, après, c'est vraiment la fonction commerciale. Donc, c'est bien un commercial. On peut rajouter aussi un secteur géographique parce que donc après ça sera vraiment intéressant pour les statistiques pour connaître effectivement après si vous avez une force commerciale je dirais sur toute la France. Alors ça peut être soit des régions, des départements, voilà. Et ensuite, donc là c'est vraiment de l'administratif. On peut même, alors d'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir créé les dépôts avant. Peut-être hein, que effectivement vous pouvez affecter, je dirais, des grossistes à des dépôts. Et ensuite, après, effectivement, on va voir ce qu'on appelle la mise en place des barèmes. Donc là, vous voyez, alors on va le voir juste après. Hein. Donc là, c'était par rapport, mettons, à un grossiste. Hein. Mais par exemple, si je prends un assistant, voilà. Voilà, donc là, vous voyez, c'est le même principe. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant, hein, vous voyez, donc de respecter cette procédure où dans un premier temps, on crée des familles de commerciaux, de collaborateurs, des fonctions, et après on crée la fiche. Et maintenant, on va voir comment, effectivement, là, je parle vraiment pour tout ce qui est commerciaux, comment on crée ce qu'on appelle des
commission. Maintenant, une fois qu'après vous avez bien créé les fiches commerciaux, comment créer effectivement votre système de commission? Donc, à ce niveau-là, en fait, il faut revenir dans barème. Alors, on va en créer un de toutes pièces et après on va voir différents exemples pour que ça puisse vous donner donc des idées par rapport à votre, je dirais, activité lorsque vous avez effectivement des commissions à mettre en place. Donc, je vais en créer un de toutes pièces et après on ira voir un petit peu ce qui a été fait. Donc là, on fait ajouter. Ici, donc le libellé, alors là au niveau des libellés, pareil, vous voyez, c'est par rapport, donc d'où l'intérêt. Alors ça peut être, admettons, vous pouvez tout simplement l'appeler commission. Sinon, vous pouvez reprendre par exemple le système des commissions. Là, vous voyez, on avait créé, admettons, des familles grossistes, animation, voilà. Voilà, donc là, c'est vraiment le système de commission que vous l'appliquez. Donc on peut tout simplement l'appeler commission, par exemple. Voilà. On dit sur quoi vous voulez l'appliquer. Donc, soit c'est sur le chiffre d'affaires, soit en principe c'est soit sur le chiffre d'affaires réellement encaissé. En type d'objectif, vous pouvez considérer que c'est soit, admettons, au trimestre ou au mois. Donc là, je vais prendre, admettons, mensuellement. Et à partir de quel document de vente ça s'applique. Alors, soit vous prenez uniquement les factures, soit les factures et avoirs, parce qu'effectivement, peut-être que vous, après, s'il y a des avoirs, eh bien, la commission aussi doit être recalculée. Alors, je vais prendre, mettons, facture et avoirs. Donc là, mettons, on est le 14 octobre, et donc, parce que là, c'est d'une commission qu'on peut avoir tout au long de l'année, mais comme, mettons, par rapport à des animations super en jeu, ça peut être par rapport à, comme, mettons, les périodes de Noël ou des choses comme ça, vous faites des opérations commerciales à un moment donné, vous pouvez délimiter un champ d'application puisque en fait ce qui est intéressant, vous verrez, on peut ajouter autant de barèmes que l'on veut pour le même commercial et en fait il aura peut-être une commission toute l'année et à un instant T, vous rajouterez en plus de cette commission un autre barème. Donc là je vais dire que c'est valable du 14-10-2015 et en fait après, alors là après on peut choisir et il n'y a pas de limite, enfin vous voyez, voilà donc par exemple aller jusqu'en 2017 par exemple, voilà. Pourquoi pas? Voilà. Alors, ensuite, voilà, le mode de calcul. Donc là, en fait, effectivement, alors, si vous prenez global, donc là, après, effectivement, quand on fait, admettons, ajouter, en fait, il n'y a pas de système de tranche. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, donc là, admettons, donc, puisque c'est par rapport du chiffre d'affaires, vous dites jusqu'à, admettons, alors ça peut être, admettons, jusqu'à, alors, 1000 euros, par exemple. Voilà. Ici, en fait, alors là après c'est pareil, hein. Là aussi c'est vraiment, je dirais, très très complet. Vous pouvez dire, mettons, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Et là, vous indiquez un pourcentage. Donc ça peut être 3%. Et puis après, vous dites, vous faites ajouter. Après plus de 1000, c'est-à-dire que après ça peut être, mettons, de 1000 à 5000 par exemple. Voilà, toujours pareil. C'est un pourcentage. Et là, par exemple, c'est admettons 4%. Et etc. etc. Donc après, en fait, au niveau de l'application, voilà. Donc là, c'est pareil. C'est tellement complet qu'on peut dire soit vous l'appliquez à tous les clients, soit vous l'appliquez parce que cette commission-là a une famille de clients ou à certains clients. Parce qu'en mettant, donc on verra quand on créera les clients. Après, quand on a une famille de clients, on peut délimiter de telle famille à telle famille. Pareil sur les articles, vous pouvez dire soit je le fais sur tous les articles, soit sur certaines familles d'articles. Et pareil, ensuite, au niveau des commerciaux, on peut très bien dire je ne veux l'appliquer que, admettons, à certains commerciaux. Vous voyez, donc c'est voilà. Donc là, je vais laisser tout par défaut, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pour ça que ça se réfléchit vraiment très très bien avant de le mettre en place parce que c'est tellement complet qu'on peut vraiment faire quelque chose de très très, je dirais, affiné au système des commissions. Donc là, je vais faire enregistrer fermer. Voilà, par exemple. Voilà. Mais vous voyez, mettons, si on prend d'autres exemples, là, mettons, vous voyez, mettons, un système de commission où c'est par mois, c'est délimité dans le temps. Voilà, mettons du premier. Et donc, c'est à la facture, c'est par tranche. Voilà. Et là, en fait, on indique donc de temps à temps. Vous voyez, il y a un pourcentage. Voilà. Et admettons, enfin, vous voyez, plus de 3000 euros, par exemple, on peut dire, en plus d'un pourcentage, en fait, c'est un montant fixe. C'est-à-dire qu'il y a 50 euros plus 12%. Voilà. Et
au niveau application, donc là, mettons, ça s'applique à tous les clients, tous les articles. Et au niveau des commerciaux, là, vous voyez, par exemple, au niveau des commerciaux, ça ne va s'appliquer qu'à la personne qui s'appelle Corinne Lucas. Voilà, voilà, et elle fait partie de la famille animation. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Si je prends, mettons, tout ce qui est grossiste, par exemple, voilà. Donc là, c'est le même principe. Là, vous voyez, donc il y a des paliers et il y a des pourcentages, et après il y a des montants fixes. Au niveau application, ça peut s'adresser à tous les articles et tous les clients. Et au niveau des commerciaux, là par contre, ça ne s'adresse qu'à deux personnes. Voilà, donc c'est pour ça que ici, hein, il faut vraiment bien réfléchir votre système, je dirais, de commissionnement. Parce qu'après, effectivement, on verra après quand on va faire des documents de vente. Après, ici, on a toutes les analyses, les statistiques au niveau des commissions. Euh, on a vraiment, là, c'est vraiment très très complet hein, au niveau de BP Gestion Commerciale par rapport effectivement lorsque vous voulez appliquer un intéressement donc alors ça peut être des commerciaux même des techniciens ou des collaborateurs on peut vraiment faire quelque chose de très très détaillé et de très très complet sur EBP.